Bonjour, moi c'est Sabine et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de mon podcast couture. Alors, je vous avais parlé la dernière fois, je me souviens plus si c'était mi-juin, je crois, ouais, mi-juin. Et je vous avais dit que voilà, je ferai pas d'épisode pendant les vacances. Alors j'ai failli, j'avais emmené la caméra pendant les vacances en me disant si j'arrive à trouver du temps, je ferai un épisode. Et puis en fait, je l'ai pas fait parce qu'en fait, au mois de juillet, malgré la canicule, juste avant de partir en vacances, j'ai eu le temps de coudre plein de trucs que j'ai emmené avec moi en vacances. Donc en fait ce que je vais vous montrer c'est essentiellement de ce que j'ai cousu, c'était vraiment de la couture estivale. Alors je sais que c'est un petit peu décalé puisque aujourd'hui ça y est, on est officiellement rentré dans l'automne, enfin pas officiellement mais le temps qu'il fait dehors me dit que c'est pratiquement l'automne, mais bon voilà. Alors on va commencer, vous vous souvenez, je vous avais montré juste avant les vacances, enfin dans mon dernier podcast, ce petit top à bretelles que j'avais fait. Donc c'était basé sur un modèle Burda que je n'ai pas avec moi. Je vais retrouver le numéro là. J'ai pas encore rangé, j'ai pas fini. Donc ça fait une semaine que je suis rentrée de vacances. J'ai pas fini les machines, j'ai pas fini de ranger, donc là trouver le Burda c'était au-delà de ce que je pouvais faire. Mais donc voilà, ça c'était ma toile dont j'étais très contente. Donc le modèle dont j'étais partie n'avait pas ses plis, puisqu'en fait ce que je voulais faire c'était reproduire un modèle du commerce que j'avais vu chez Petite Mandigote, que je vous avais montré. Et donc j'avais fait ces plis, donc c'est des plis de 5 cm espacés de 2 cm chacun, voilà, qui donnait ça. Donc ça faisait 3 plis, voilà. Hop. Là donc ça c'était ma toile, j'en étais vraiment très contente. Je l'ai porté à mort cet été, vraiment, parce qu'il est quasi parfait. Donc la seule chose que je me disais qu'il fallait que je modifie sur ma version finale, c'était d'abaisser un peu les pinces et de rallonger un petit peu le top qui était court, mais bon c'est pas pas cropped. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc pour réaliser la version, pardon, excusez-moi, je vais parler en face, pour réaliser la version finale dans une viscose ou un mélange viscose coton de chez Henri et Henriette, que j'avais acheté de passage à Nantes. Hop. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, voilà, il y a. Et donc voilà, hop, ma version finale réalisée dans ce super tissu. Donc hop, on voit mes petits plis. Donc en effet j'ai baissé les pinces sur la version origine, sur la première version la pince était juste ici on voit qu'elle est là. J'ai donc un petit peu rallongé la chose. Et franchement, je l'ai porté aussi à mort cet été. Je l'adore. Donc là, bon, j'ai fait à l'intérieur, c'est juste des parmentures que j'ai, ben voilà, simplement surjetées. J'ai entoilé les parmentures. Alors à la Vliseline, celle-là j'ai l'impression que c'est de la G785. Ouais, il me semble que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. La plus une qui est fine, un peu stretch, c'est ça, la G785. Donc que dire sur ce petit top? Ben, je l'adore, je l'ai porté vraiment beaucoup pendant les vacances. En plus, voilà, la viscose normalement ça se repasse. Mais là, pendant les vacances, en fait, juste en le lavant, en l'étendant bien comme il faut, je pouvais le remettre sans avoir à le repasser.
qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le truc que je trouve très bien, c'est que donc en fait les bretelles, elles sont en 4 morceaux. Voilà, il y a 2 devant et 2 dos. Et en fait, elles sont en forme. Ce qui permet de bien tenir. En tout cas, pour moi, je trouve ça super de bien tenir sur l'épaule. De pas tomber, pas bouger, etc. Alors, j'ai pas suivi les indications du patron pour le positionnement des bretelles. Je les ai posées de façon à cacher mon soutien-gorge. Le seul problème, là vraiment le seul problème où c'est moi qui ai merdé, hein, voilà, c'est que en fait le soutien-gorge sur lequel j'ai ajusté le top est un modèle vraiment différent des autres soutiens-gorge que je possède, et du coup je peux le porter qu'avec ce soutien-gorge là. Alors heureusement j'en ai plusieurs, enfin j'ai pas un seul soutien-gorge de ce modèle là, j'en ai plusieurs, 5 je crois, donc ça va. Mais voilà, c'était un petit peu couillon. Si je l'avais décalé un tout petit peu, en fait j'aurais pu le porter avec plusieurs types de soutien-gorge, mais bon, enfin voilà. Donc ce petit top là, vraiment une grande réussite. Je l'adore. J'ai adoré le porter pendant tout l'été, et voilà, aussi bien, enfin voilà, les deux versions, je les ai vraiment portées avec beaucoup de plaisir pendant tout l'été. L'autre chose dont je vous avais parlé dans le dernier podcast, qui était mon encours boulet, c'était ma jupe Justine de Ready to Sew. Donc voilà, la jupe Justine, vous allez rien voir et ça va me foutre toute ma luminosité en l'air, mais donc voilà, c'est une jupe midi. Ah oui, luminosité partie. Ok, luminosité revenue. Donc en fait, c'est je vais recommencer. On voit ici le plan de coupe, je ne sais pas si vous le voyez. C'est en fait, hop, on le voit, voilà, une série de rectangles. Et en fait, ce que j'ai merdé, c'est que je sais pas, j'ai merdé sur la mesure de ma taille, et en fait j'avais découpé mon rectangle de taille beaucoup trop grand. J'ai pas fait les poches qui sont ces pièces C là, et donc vu que ça utilisait en effet toute la hauteur de mon coupon, je m'étais dit oh bah ça vaut pas le coup d'avoir ces petites chutes là. Je vais augmenter mes panneaux pour que ça prenne toute ma laise. Et donc j'ai commencé à coudre ça. Donc j'ai eu rapidement le problème de ma ceinture trop grande, beaucoup trop de tissu tout autour, et enfin bon voilà, la longueur calait pas. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la taille 2 fois, hein, parce que je suis maso comme ça, décousu les côtés, enlevé pas mal de tissu sur les côtés et enlevé de la longueur. Donc parce que en fait voilà, je l'ai réalisé dans cette viscose jardin d'hiver coloris nuit de chez Cousette, que j'adore, que je trouve superbe. Et donc qui est super légère, hein, voilà. Et je me disais bah voilà, dans un tissu fluide comme ça, ça va être sympa. Et donc au final, oui voilà, la dernière fois, si vous vous souvenez bien, à cause de la taille qui était trop grande, je vous avais dit je sais pas si je vais la reprendre ou si je vais ajouter un élastique. Et bien au total j'ai dû faire les deux. Voilà, donc au dos, j'ai créé une coulisse et j'ai ajouté un élastique. Alors il sert pas grand chose parce que j'ai réajusté ma taille, mais comme je me suis dit, bien que j'ai bien entoilé ma ceinture, j'ai dit la viscose, des fois avec la chaleur du corps ça se détend un peu, donc on va avoir l'élastique pour resserrer un peu les choses. Donc voilà. Et j'ai donc vraiment rétréci la chose, donc je me retrouve avec une jupe, hop voilà, comme ça, qui n'est plus du tout longueur midi, enfin je sais pas, qui m'arrive juste sous le genou, hop.
Donc au final, je ne suis pas vraiment super... Enfin, je l'aime bien. J'aime beaucoup le produit fini. En fait, elle est assez agréable à porter. Par contre, elle est vraiment très très légère. Et moi, je pars en vacances en Vendée, où il y a beaucoup de vent. Et une jupe en viscose comme ça, avec beaucoup de vent, c'est une très mauvaise idée. On est obligé de marcher en se tenant la jupe pour éviter de finir les fesses à l'air. Mais bon, voilà, au final, et c'est pareil, j'ai fait un super grand ourlet, voilà, pour la longueur. Mais bon, au final, voilà, j'en suis plutôt contente. Par contre, comme c'est un bas à motif, et bien donc il me fallait des hauts unis pour porter avec. Et donc ça m'a lancé dans la couture de hauts unis. Mais donc pour en finir avec la Justine, que dire, j'ai tellement dévié par rapport au patron original que je ne voudrais pas commenter le patron, enfin qui en soi est simple, hein, je l'ai dit, c'est quelques rectangles, enfin bon voilà, c'est pas du grand, enfin c'est pas du grand patronage, enfin bon, il faut les faire, enfin faut avoir les proportions correctes. Moi j'ai essayé de le modifier, je me suis plantée dans les proportions. Au final, je sais pas du tout si mes proportions correspondent au patron initial, j'en ai aucune idée, mais bon voilà, j'ai une petite jupe que j'aime bien porter. Ce tissu est super agréable. Et ah ouais, si, un truc, les boutons, donc des boutons un peu moches, mais bon, qui se fondent bien dans l'ensemble. Mais par contre, je les ai cousus à la machine. C'est la première fois que je posais les boutons avec la machine à coudre. Mais c'est le pied, franchement c'est le pied. Plus jamais de ma vie je vais poser un bouton à la main, quoi. J'ai eu un peu peur, il a fallu que je bricole le truc pour que le bouton tienne en place. Parce que vous voyez, ils sont vachement épais. Mais enfin franchement c'est top de coudre les boutons à la machine, vraiment super. J'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mon petite jupe d'été bien pratique. C'était dans mon plan anti-canicule. Donc voilà, nous étions à ce moment-là début juillet et donc j'avais fait le constat qu'il me fallait des hauts unis que je ne possédais pas. J'ai donc passé une petite commande chez Rascol. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai commandé plusieurs choses. J'ai commandé de leur viscose légère en 3 couleurs. Je l'ai commandé en noir, en écru et en vieux rose. Voilà, alors, hop, qui sont ici. Noir, écru et vieux rose. Alors, le noir top, l'écru qui en fait est vachement blanc, je trouve. Et vieux rose que je pensais, enfin, qui est un petit peu différent en vrai de la couleur qui était sur mon écran. Mais bon, c'est une couleur que j'aime bien. Donc voilà. J'ai commandé dans ces 3 couleurs là pour faire des petits hauts d'été. Donc là c'est les petits hauts cousus que je vais vous montrer dans une seconde. Et ensuite j'ai également commandé du jersey de viscose en gris. Je sais plus ce que c'est comme couleur, gris anthracite chiné, quelque chose comme ça. Puisque j'avais dans l'idée de me faire... voilà, on le voit, c'est hyper fluide, hein, le jersey de viscose, de me faire une nouvelle Moneta de Colette Patterns. Donc voilà, c'est mon projet, que ça se transforme en Moneta, puisque j'ai une Moneta que j'adore et que voilà, j'ai pas beaucoup de robes, j'en porte pas beaucoup, mais voilà, celle-là est bien. Ou peut-être une Aldaya, hein, on verra, ou une Moneta Aldaya. J'avais déjà fait un greffon entre la Moneta et l'Aldaya. Et donc qui s'était bien passé. Donc peut-être une Moneta Aldaya. Voilà. J'ai également commandé cette viscose Diamond Chestnut d'Atelier Brunette. Vous voyez, on voit, vous voyez les petits motifs. Donc c'est... comment dire, ce tissu est une tuerie. Il est d'une douceur. J'ai juste envie de me rouler dedans.
Là, voilà. Donc, bon, j'avais prévu de me faire un petit top aussi pour l'été. Mais du coup, je vais me faire un petit top pour la rentrée dedans. Parce que vraiment, c'est un truc, mais enfin, vraiment une tuerie de douceur et de volupté. Je vais en recommander. Et donc le dernier coupon que j'ai commandé, donc c'est du lin viscose, mélange lin et viscose. Alors quelle couleur j'ai commandé? Bah voilà, bleu marine. Je sais plus comment il s'appelait sur le site, hein, je dois avouer que je ne sais plus. Mais donc voilà, c'est ça. Et c'est super, c'est à la fois léger et fluide. Et donc j'ai commandé ce coupon pour me faire une jupe culotte dont je vous reparlerai après. Donc voilà toute ma commande. Et revenons donc à mes petits hauts unis. Donc je me suis lancée dans la confection de petits tops d'été unis puisqu'il a fait très chaud cet été et que je voulais des petits tops d'été. Voilà. Donc je suis repartie d'un patron que j'avais cousu l'été dernier. Qui est le patron d'un petit top à bretelles issu du magazine Couture Actuelle. Et j'en avais fait deux versions l'été dernier. Voilà, ces deux-là. Donc ça, c'était ma V1 en tissu Magnum. Où du coup, alors, où j'avais, qui était en fait une toile. Donc on le voit grâce à ces raccords de tous les côtés. Enfin bon, voilà, non, je ne l'ai pas porté cette année. Mais donc on voit que j'avais dû reprendre au milieu devant. Donc on le voit ici, j'avais dû enlever tout ça. Ah, voilà la couture là, sur le milieu devant. Donc ça fait bien pratiquement 4 cm que j'avais dû enlever sur le milieu devant. Et en fait les pinces, alors bon, là on voit que j'avais dû le rallonger aussi. Hein, j'avais dû rallonger de bien, pareil, bien 4 cm. Et les pinces n'étaient pas au bon endroit. Donc j'avais fait cette V2 dans un tissu, dans cette viscose de chez Mondial Tissu. Où j'avais galéré à me coudre une robe, etc. Donc celui-là, voilà, c'était déjà ma version améliorée. Mais ouais, les pinces étaient encore pas parfaites. Et il était peut-être encore un peu court, enfin bon, voilà. Donc pour la version de cette année, j'ai vraiment, j'ai rallongé un tout petit peu les pinces. Donc voilà, les pinces étaient maintenant au bon endroit, mais il fallait, non, que je les raccourcisse. Il fallait que je les raccourcisse. Donc je les ai raccourcis d'encore 1 cm, il me semble. Et j'ai fait le bas comme je l'ai rallongé un petit peu. Et donc voilà, je l'ai fait dans la viscose légère de chez Mondial Tissu. Et il est top, je l'adore. La viscose, elle est top, franchement. Non, elle est super. En noir, elle est vraiment super. Alors en noir, hein, elle n'est pas transparente du tout. Donc ma parmenture, voilà, parce que donc pour finir le devant et le dos, j'ai fait des parmentures. Et ma parmenture est entoilée. Donc là, on le voit pas, puisque je me suis enfin décidée à acheter de la Vliseline noire. Parce que jusqu'à présent, j'avais que de la blanche, mais là, ça y est, j'ai enfin de la noire. Donc, hop, on la voit, elle s'arrête là. Donc la Vliseline, G785. Pour la viscose, elle est parfaite, hein. En noir. Voilà. Et donc, ce petit top, génial. Je l'adore. Il est parfait. Le patron est parfait, pour une fois, ça y est, la longueur est parfaite. Donc, et en plus, donc cette viscose, normalement la viscose, il n'y a quand même pas moyen de la porter non repassée, mais celle-là aussi, en fait, cet été, je l'ai voilà, lavée, étendue bien comme il faut sur un fil, et j'ai pu le remettre sans le repasser, ce qui est quand même super.
Donc voilà. Celui-là, super. Alors, par contre, c'est pas exactement le même noir que ma jupe. Donc je sais pas si ensemble ça choque ou pas. Mais du coup je me suis dit pour porter avec la jupe, du coup il me fallait plutôt une couleur qui tranche. Donc en fait je l'ai porté en fait avec mon comment ça s'appelle, mon plantain en jersey de viscose fuchsia. Donc le fuchsia, puisque hop on a du fuchsia ici. Je dis que ça allait bien avec. Mais en fait, si, oui, si j'ai dû le porter avec, si pour aller au restaurant. Donc si, en fait, ça va bien ensemble, voilà. Mais comme au début, j'étais pas sûre, je me suis dit, il faut que je me fasse ce petit top également en blanc. Donc chose que j'ai faite, c'est également, ça sature la couleur, la viscose légère de chez Rascol en blanc. La seule chose que j'ai modifiée pour celui-ci, c'est que j'ai rallongé un petit peu la parmenture à l'intérieur, la parmenture devant, pour que en fait elle tombe sous la poitrine pour cacher le soutien-gorge. Mais en fait c'est un petit peu un gros fail, puisque c'est du tissu écru, il faut s'y attendre, hein, mais je le trouve vraiment transparent. Alors là vous le verrez pas, mais en fait je le trouve vraiment transparent. Et du coup en fait je l'ai pas porté comme ça cet été. Je l'ai même pas encore porté parce qu'il est, je l'ai pas encore lavé, il est encore plein de fabulons. Je sens il est encore rigide de fabulons. Mais enfin voilà, j'étais un petit peu déçue pour ça, puisque enfin bon, en même temps un haut blanc, il fallait s'en douter que ça soit un petit peu transparent, et je suis pas super à l'aise avec le haut transparent. En fait, ce qui me gêne aussi, c'est que je sais pas si vous le verrez, c'est que en fait à la pointe du V ici, j'ai posé un morceau de thermocollant. Je sais pas si vous allez le voir, hein. Si je le fais souvent au bout des collants, des V, non vous allez rien voir. Un morceau de thermocollant pour renforcer la pointe, et en fait j'ai l'impression qu'on le voit par transparence. Alors bon, je le porterai plus en hiver sous un pull ou voilà. Mais sinon le fit est comme le noir exactement, c'est parfait. Et le troisième top que j'ai voulu réaliser, alors j'ai changé de modèle, je suis repartie de mon sorbetto avec col en V. Et voilà, je suis désolée, il est pas repassé. Et donc je l'ai fait avec le morceau de viscose légère vieux rose. Et oui, donc là on voit qu'il est bien froissé, qu'il est pas repassé. Et en fait là j'ai mais grave merdé, puisque donc c'est la troisième fois hein, que je le réalise, ce sorbetto avec le col en V. Et donc sur la version précédente, j'avais patronné une parmenture intégrale pour l'encolure et les emmanchures. Et donc là, c'était juste avant les vacances, je cousais. Et en fait, j'ai merdé, puisqu'en fait, tous les petits tops là, les deux ici aussi, les côtés, c'est tout en couture anglaise. Voilà, on les voit. Hop, et ici aussi, hop, couture anglaise. Et donc j'avais assemblé les épaules et les côtés, et là je me suis dit ah ben merde, je peux plus mettre ma parmenture intégrale maintenant. Donc j'ai dû faire revoir mes plans, c'est-à-dire que découper ma parmenture intégrale pour seulement faire une parmenture d'encolure. Donc on voit que du coup j'ai fait ça un petit peu, j'ai surjeté ça à l'arrache, découpé un peu à l'arrache, surjeté un peu à l'arrache. Par contre j'aime bien mon fil rose. Et en fait du coup dans les chutes j'ai fait du biais dans le même tissu. Et j'ai fait l'emmanchure et l'ourlet. Hop, là on voit du coup mes emmanchures et l'ourlet.
avec, avec du biais dans le même tissu. Voilà, hop. Voilà, hop, là on voit, hop, ici, je suis désolée, j'aurais dû le repasser. Là, on voit, hop, ici, un petit raccord de biais. Mais, enfin voilà, petit souci. Et autre petit souci, c'est que quand même la viscose légère vieux rose est également un petit peu transparente. Donc on devine un petit peu la parmenture quand je le porte. Et ici aussi, donc là pour le coup, ah bah là pour le coup vous allez voir, la parmenture elle est l'entoilage il est blanc. Et donc on voit ici mon petit carré de Vliseline au niveau du V. Et en fait bah c'est pareil, j'ai l'impression que ça se voit, enfin quand il y a beaucoup de soleil, que ça se voit un petit peu. Mais bon, sinon voilà, mis à part ça, j'en suis très contente, il fait très bien le job. Je l'ai porté également beaucoup cet été pendant mes vacances. Ah ben voilà, on en a fini. Oui. On en a fini avec ce que j'ai cousu cet été, ce qui est quand même pas mal par rapport à d'habitude, puisqu'on a une jupe et 1, 2, 3 et 4 tops. Donc quand même c'est beaucoup plus que ma production normale. Alors qu'en plus, juste avant de partir en vacances, enfin bon, j'étais fatiguée physiquement et moralement, et du coup je me suis coincé le dos, enfin bon bref. Voilà. Juste avant les vacances, ah oui, en même temps en fait que j'ai passé la commande de tissu chez Rascol, je me suis donc offert 2 patrons de chez Pauline Alice, qui est une marque que j'aime beaucoup, puisque j'ai acheté le pantalon botanique, qui est une jupe culotte. Voilà, le pantalon botanique. Hop. Et hop. Et la jupe Rosary. Hop, voilà, jupe Rosary. Vous allez la voir, voilà, jupe Rosary. Qui est une petite jupe trapèze qu'on peut faire. Ouh, la couleur, terrible la couleur. En jean, en velours, voilà, je sais pas. Mais voilà, très jolie jupe. Donc voilà, je me suis offert ces 2 patrons là le même jour. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la couleur redevienne normale? Voilà, non. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On finira jaune, on finira l'épisode jaune. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vous avais dit également que pour ce coupon de lin viscose, je voulais faire une jupe culotte. Donc, au départ, j'étais partie en effet sur le pantalon botanique de Pauline Alice. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Alors parce qu'en fait elle dit normalement tissu recommandé, tissu de poids léger à moyen, fluide comme le crêpe, la viscose, le lin, un lainage léger, du twill ou de la soie. Alors a priori ça pourrait aller, sauf que en fait il y a pas mal de fronces et donc j'ai peur que ça amplifie une partie de mon anatomie que j'ai pas forcément envie de voir amplifiée. Donc je me suis dit, pour faire le pantalon botanique, je commanderai plutôt une viscose, un crêpe de viscose noir, ou je sais pas, chez Rascol. Donc là j'ai un bon d'achat de 50 € de chez Rascol à faire valoir. Donc je passerai une commande bientôt, donc il y aura sans doute ça. Et donc j'hésite entre 2 modèles de jupe culotte à faire avec ce tissu. Le premier c'est ce modèle de chez Burda, donc c'est le Burda de avril 2015. Donc voilà, le dessin technique est ici. Donc j'aime beaucoup ce modèle.
Voilà, à machin, à revers. Donc c'est un pli à l'avant, braguette, ceinture montée, voilà. Il est très chic. Ça peut passer aussi, je pense, pour l'automne. L'autre modèle, c'est celui-là. Alors là, c'est dans un tissu. Alors c'est du Burda de mars 2016. Et il n'y a pas beaucoup de différence sur le modèle final. Si je vous les mets côte à côte, hop, hop, hop. Voilà. C'est juste qu'il y en a un, voilà, qui a des poches italiennes, celui-ci, et celui-ci a des revers que celui-là n'a pas. Voilà, c'est à peu près les seules différences. Voilà, ici on a des poches dans les côtés, ici c'est des poches italiennes, ici on a des revers, ici on n'en a pas. Voilà, c'est à peu près le même type de pli, sauf que, ah ben voilà, ils sont dans des sens opposés. Hein, voilà, il y en a un qui a les plis dans un sens et l'autre dans l'autre. Mais sinon, voilà, donc je ne sais pas, je ferai peut-être un mélange des deux. Et je ne sais pas, au pire, si je le porte pas là à l'automne, ben, je le reporterai l'année prochaine, au printemps ou à l'été. Mais enfin voilà, ce tissu a l'air vraiment bien pour ça, vraiment agréable. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai là. Ah oui, donc je suis encore submergée de projets pour l'automne. Un projet que j'ai vraiment envie de me faire, c'est cette chemise là que vous voyez, voilà, celle-là, donc qui vient du magazine Fashion Style numéro 14. Je sais pas si on le voit, page 9, page 9. Page 9, oui, on voit pas bien, c'est celui-là, voilà, mais en fait sans le truc là, sans le machin lavalière, sans le col lavalière, sans le petit col, c'est que en fait j'aime beaucoup la blouse pivoine qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux cet été, et c'est un patron là qui lui ressemble pas mal. Donc je voulais essayer d'abord avec les patrons que j'avais, et donc voilà, je voulais essayer avec celui-là. Sinon pendant les vacances, ben donc je suis partie longtemps, je suis partie un mois, j'avais pas de machine à coudre, donc je me suis un petit peu ennuyée. Puis bon, d'habitude j'aime bien pendant les vacances, j'achète beaucoup de magazines de couture, mais là en fait j'ai un peu l'impression de tourner en rond sur les magazines de couture, en me disant bah ouais, il n'y a rien de nouveau, j'ai déjà des patrons qui ressemblent, en les modifiant un peu, je pourrais arriver à ça. Donc j'ai juste acheté 2 magazines. J'ai juste acheté le Burda du mois de septembre, puisqu'il y avait en fait dedans un modèle qui me faisait de l'œil. Et aujourd'hui, je ne sais plus lequel c'est. Si, c'est la veste, hop, page 10, c'est ça? Ouais, bon, ces deux-là, en fait. Hop, voilà, cette double page-là. Hop, cette veste-là, que je trouve jolie, un petit peu inspiration kimono. Et celle-ci, voilà. Ces deux vestes-là que je trouvais sympas. Et j'ai acheté le Couture Actuelle hors série numéro 10H. Alors je comprends rien à la numérotation des Coutures Actuelles. Mais alors dans celui-ci, il y avait plusieurs choses qui m'avaient bien plu. Donc hop, alors bon ça je le ferai pas, mais j'aime bien. C'est une petite robe, comment ça s'appelle, pinafore là, salopette. Voilà, qui est très jolie en velours. Enfin, bon, je le ferai pas, mais pour celle à qui s'appelait, il y a un patron dedans. Ah oui, et donc là voilà, il y a hop, une jolie parka. Voilà, comme ça. Le dessin technique est ici. Bon, vous ne le voyez pas.
une chemise très bien. Hop, une autre parka. Voilà. Hop. En fait, dans le couture actuelle, il faut savoir qu'à chaque fois, il y a plusieurs patrons similaires. En fait, quand ils ont une inspiration, ils la déclinent. Et je me demandais s'il n'y en avait pas une troisième. Non, voilà, il y avait un joli manteau. Là, voilà, ce manteau-là que je trouvais joli. Bon, là, on le voit pas bien. Mais en fait, ben voilà, c'est un manteau assez simple que je trouve assez joli. Voilà, et j'aimais bien aussi cette veste là, la petite veste là, voilà. Donc comme à chaque fois, beaucoup plus d'idées que de temps pour les coudre. Et c'est tout. Voilà. Plus d'idées que de temps pour les coudre. Donc voilà. Quoi d'autre pour cet hiver? Je ne sais plus. Donc voilà, pour l'instant, j'ai peu de projets planifiés pour l'automne-hiver. À savoir que en fait j'ai fait pendant tout le mois de juin et pendant tout le mois de juillet, en fait, pour voir à quel point je portais mes vêtements cousus main. J'ai recommencé là en septembre, je ne l'ai pas fait en août puisque j'étais en vacances. Je prends une photo chaque jour où je porte un vêtement cousu main. Bon, il y a des fois j'oublie, machin, mais bon, voilà. Et en fait, je crois que je suis 6 jours sur 7 quasiment avec au moins un vêtement cousu main. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte un briac. Car encolure modifiée, hein, c'est l'encolure bateau que j'avais un petit peu modifié. Je me souviens, je l'ai fait, je l'ai présenté dans le podcast. Donc ça, c'est la deuxième version. Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et dans un jersey coton modal de chez de Sweet Mercery que je trouve absolument génial. C'est un régal à porter et il tient super bien. Honnêtement, ça fait un an que je l'ai cousu, un peu plus d'un an et demi. Je le porte, enfin les deux modèles, hein, je les porte sans arrêt. Ils ont mais vraiment pas bougé au lavage, quoi. Donc j'en ai dans des autres couleurs qu'il faut que je couse là parce que c'est vraiment trop agréable à porter. Mais en fait j'en avais moins. Donc je peux pas faire le même modèle. Celui-là il a manche longue. Voilà, et vraiment trop agréable. Je recommande, je crois qu'ils en ont encore de cette qualité là dans d'autres couleurs avec des rayures rouges, etc. Donc vraiment je recommande. C'est ce tissu, il est top. Et puis bah, le modèle, le briac évidemment, les modèles du livre Coudre le stretch, de toute façon pour moi c'est vraiment des super modèles. Voilà, bon, sinon pendant les vacances j'ai également commencé la broderie, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui, je suis pas sûre que vous en parlez ici, puisque de toute façon je vous ai dit depuis le début, ici je voulais parler que couture, donc enfin, essentiellement couture. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cet été, pour les coutures, les achats, les quelques projets que j'ai. Voilà, je suis encore... en fait, j'ai bien aimé, un petit peu avant l'été, ce que j'ai fait. J'avais donc, je vous l'avais montré avec le haut, ce que j'avais fait avec le haut petite mandigote. En fait, j'avais un peu écumé les lookbooks des grandes marques pour me donner des idées de choses à faire. Et en fait, là, voilà, les collections automne-hiver viennent de sortir. Hein, elles sont sorties il y a une semaine, 10 jours. Donc je suis en train d'écumer quand j'ai un petit peu de temps les sites des grandes marques pour prendre un petit peu d'inspiration sur les choses qui me feraient envie. Donc voilà. C'est tout. Voilà. Hein, je vais pas inventer des trucs à raconter en plus. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. J'espère revenir comme d'hab à peu près le mois prochain. Là j'ai un agenda pro qui est super chargé pour un mois. Ouais, un mois et demi. Donc bon, j'espère avoir le temps de coudre quand même un petit peu le week-end.
Mais parce que là, en fait, j'ai pas du coup recousu depuis le mois de juillet. Et il faut à chaque fois que je trouve voilà, l'élan. Il faut que je me redonne un peu d'élan. Donc je sais pas, trouver un petit projet simple pour me remettre dans le bain, un truc simple et satisfaisant. Donc je sais pas, on verra. Si vous avez des choses à me conseiller à coudre pour la rentrée, n'hésitez pas. Et bien voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt, bonne couture, faites-vous bien plaisir et bon courage pour la rentrée. Ciao, ciao!